y a un coup de vent de prévu. On pourrait mettre de la paille pour qu'ils soient au chaud cette nuit, les petits. Il n'a pas encore grand-chose sur le dos, quoi. Tu vois, la mer, la quantité, elles sont rien. Hein. Là, la pluie rentre pas, mais là, quand même, la peau est juste en dessous. C'est quand même fragile. Une semaine de vie. Oui. Bonjour madame. Il y a du monde au balcon, hein. Bonjour. Et soudain, voici Maryse. Il y en a pour 5 €, bah vous la prenez puis vous le paierez demain. D'accord, en allant au pain. Ça marche. Merci beaucoup. Vous l'aviez oublié cette charrette? Oui. Pourquoi vous la voulez? Bah ouais. Oh, mais j'en ai besoin. Donald Trump, lui, est inculpé et c'est une première pour un ancien président américain. Donald Trump est accusé d'avoir acheté 130 000 € le silence de Stormy Daniels, une actrice porno avec laquelle il aurait eu une liaison, puis d'avoir fait passer cette dépense en frais de campagne. C'est un duel entre la mer et la terre. À Ouessant, les jours de tempête, la nature dévoile toute sa puissance. L'annonce officielle de la fermeture de l'usine Buitoni à Caudry, dans le Nord. Un an après le scandale des pizzas contaminées à la bactérie E. coli, les ventes se sont effondrées. Tôt ce matin, la direction du groupe est entrée dans l'usine sous les applaudissements ironiques. Assumez maintenant. Assumez. Aucun repreneur ne s'est encore manifesté pour conserver les 140 emplois du site de Caudry. Il va falloir que j'explique à ma fille que peut-être on ne partira pas en vacances parce que on n'a plus de boulot, donc ça va être compliqué. Par rapport à la réforme des retraites, ça y est, on sait quand le Conseil constitutionnel rendra ses décisions. Ce sera le 14 avril. Au pied de la falaise d'Olt, un amas de roches effondrées. Il y a quelques jours, un pan de 15 mètres de long et d'1 mètre de profondeur s'est décroché de la paroi. Il a réveillé Isabelle en pleine nuit. Tout le sol s'est mis à trembler. On a eu très peur, on croyait que c'était un tremblement de terre. Moi, le lit s'est décalé un peu du mur et les cadres se sont mis de travers. Donc on s'est levé, ma voisine également. Ce bunker de la Seconde Guerre mondiale menace à son tour de s'effondrer. Si ce blocos devait effectivement tomber à la mer, ça pourrait entraîner la rue. Le nettoyage des rues de la ville d'Antibes consomme chaque jour entre 40 000 et 60 000 litres d'eau. Et ce qui sort de ces tuyaux pour laver les trottoirs, c'est de l'eau potable, la même qui coule de votre robinet. Aberrant. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'eau, donc on peut sait si on lave les rues avec l'eau potable là où on va, quoi. Un constat partagé par la mairie. Dans la station d'épuration, elle vient de faire installer ce nouveau système de filtration. Objectif, réutiliser les eaux usées pour nettoyer la ville et arroser les espaces verts. Viens avec Minouchou. En nous parlant avec son patois local, Gérard nous entraîne vers son potager. Et pour nous faire un bon shot flamique bon temps, et ça c'est bon, mangerons ça sur le tête d'un pouillu. Et c'est compliqué peut-être. Je comprends rien. Ah bah ça fait rien, on t'expliquera ça plus tard, tu reviendras.